Un seul coup d'œil au lac du Salagou et on le comprend, il déborde depuis les fortes pluies du week-end dernier. Plus précisément, il est 1,25 m plus haut que la normale. Sa cote est habituellement à 139 mètres d'altitude. Il faut donc le vidanger par des lâchers d'eau très importants. Là, on va descendre dans le barrage, à l'intérieur du barrage. Emmanuel Crapiz est l'ingénieur hydraulique du département de l'Hérault. Il est responsable du bon fonctionnement du barrage. Il nous amène ici 50 mètres plus bas, au cœur de cet ouvrage bâti dans les années 60. Et l'ensemble de la construction est en très bonne forme. Aujourd'hui, on n'a aucune inquiétude sur ce barrage. Il est d'une conception vraiment parfaite. On voit que tous les bétons sont sains, et on ne sent pas d'humidité. Le barrage ne bouge plus, il n'a plus de mouvement, il ne glisse pas, il ne se déforme pas. Cela dit, le barrage du Salagou n'est pas conçu pour supporter autant d'eau. Le vacarme devient assourdissant. Nous sommes dans le poste de commande des vannes situé à la base de l'édifice. On sent les vibrations, là, on a sous nos pieds une vanne qui est partiellement ouverte et qui nous permet d'évacuer en continu le trop-plein du Salagou. Le Salagou se déverse actuellement dans cette grosse conduite noire à raison de 30 000 m3 secondes, soit une piscine de 6 mètres sur 3 toutes les secondes. C'est colossal, mais il en va de la sécurité du barrage. On a 10% de trop. Le barrage, il a joué son rôle, il a retenu ces 10%-là. Ça a soulagé d'autant les rivières en aval. La Lergue et l'Hérault ont d'autant moins débordé qu'on a retenu ce volume-là. Mais une fois que la Lergue et l'Hérault se sont évacués en mer, on doit revenir à la cote normale, on doit remettre le barrage en sécurité. Ces lâchers d'eau vont durer 4 jours jusqu'à samedi matin. La départementale située en contrebas du barrage sera donc fermée à la circulation jusqu'au week-end.